découvrirez ce soir. Et je suis le papa de 4 filles, donc j'en parlerai aussi demain. Et je viens de l'église Momentum à Bordeaux. Vous connaissez et vous allez connaître ce soir, il y a Marie-Laure qui est là aussi. Et l'équipe de Bordeaux va arriver cet après-midi pour la répétition, etc. Mais aussi des gens que vous ne connaissez pas, il y a des gens qui viennent d'Amiens, que j'ai connus certains à Bordeaux. On était à Amiens hier soir avec toute l'équipe. Et du coup, ils sont venus aussi. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît? Et donc, au niveau de l'église Momentum, pour faire rapide, je suis un enfant de l'église qui a grandi dans l'église. Je suis devenu, j'ai fait tout mon parcours là, mais du coup, je suis devenu un des pasteurs de l'église. Je ne suis pas le pasteur principal. Le pasteur principal, c'est le pasteur Patrice Martorano. Et je suis le pasteur principalement de l'enfance et la famille, pour faire les choses assez simples. Je coordonne tout ce qui se fait pour la famille, des 0 bébés jusqu'à 99 ans et plus. Donc ça fait beaucoup de choses ensemble. Et une des activités principales, c'est au niveau de l'enfance. Chez nous de 0 à 10 ans, et puis après il y a les collégiens, les lycéens, etc. etc. Mais on aura sûrement l'occasion dans la journée de reparler de tout ça. Et ce matin, j'aimerais apporter plusieurs aspects. On va être plus, on va dire, théorique ce matin. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus pratique. Mais avant de commencer, c'est important pour moi d'apprendre un petit peu à vous connaître. Et donc, je ne vais pas pouvoir passer le micro à chacun et qu'on vous appelle, vous présenter, etc. Mais juste pour que j'ai une idée, qui sont ceux qui sont investis dans l'enfance aujourd'hui, actuellement, dans l'église ici? Si vous pouvez juste lever la main, ça me donne un aperçu. Ok. Tous les autres qui n'avaient pas levé la main, vous serez engagés la semaine prochaine, hein, après cette formation, n'est-ce pas, Aimé? Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer et... je crois une chose profondément. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais apporter une première partie. Après on fera un temps de pause. On va s'aérer l'esprit. On va aussi faire connaissance autour d'un café ou deux. Et donc voilà, on va essayer d'être le plus proches les uns des autres et que ce soit le plus agréable possible pour toute cette journée. Nous, en tant que parents, à nous en tant que moniteurs, à nous en tant qu'église, d'investir en eux aujourd'hui le meilleur. Parce que je crois que la clé du succès, c'est la succession. C'est une phrase que j'aimerais vous laisser ce matin pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de succès sans succession. Je crois que la clé pour nous en tant qu'Église, parce qu'on sait que nous, on va passer sur cette terre. On le sait. On le sait qu'on vieillit, on le sait qu'on grandit, on le sait qu'on n'est que de passage sur cette terre. Mais l'œuvre de Dieu, elle est éternelle. L'œuvre de Dieu, c'est pas nous. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu bâtit à travers nous. Et on doit tout faire pour laisser comme un héritage spirituel derrière nous. On doit tout faire, toute notre vie, l'engager, la consacrer, pour que derrière nous, lorsque, indépendamment de nous, que nous soyons là ou pas, l'œuvre de Dieu puisse continuer. Jésus est venu pour bâtir l'église. Tout le monde est OK avec ça? Il a dit, je viens pour bâtir l'église. Il n'a pas bâti des ministères, il n'a pas bâti des œuvres, il a bâti l'église. Et pour bâtir l'église, il a passé plus de 3 ans avec des disciples, avec les 12, pour investir en eux. Et il n'a pas investi en eux parce qu'ils étaient les leaders de demain. Ils étaient les disciples d'aujourd'hui. Mais il a investi en eux aujourd'hui pour qu'alors que Jésus s'en va et remonte auprès du Père, l'œuvre que Jésus avait commencé puisse continuer avec les disciples dans lesquels il avait investi. Qu'est-ce qu'il nous montre? Le livre des Actes des Apôtres commence en disant: je vous ai raconté, c'est Luc qui écrit, je t'ai raconté, mon cher Théophile, ce que Jésus a commencé de faire dans mon premier livre, l'évangile de Luc. Jésus a commencé une œuvre qui se continue aujourd'hui. Et vous avez remarqué que les actes des apôtres ne s'appellent pas les paroles des apôtres, ne s'appellent pas les rêves des apôtres, ça s'appelle les actes des apôtres. Parce que ce que Jésus avait commencé de faire, les disciples ont continué. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, parce que le but de Jésus, c'était de bâtir une succession, c'était d'élever une génération aujourd'hui qui allait pouvoir continuer le travail et l'œuvre demain. Et notre responsabilité vis-à-vis des enfants, notre rôle en tant que parents, éducateurs dans la rue, en tant qu'église, en tant que moniteur, quelle que soit notre position dans l'église, notre rôle, tonton, tati, ce que vous voulez, notre rôle, c'est d'investir en eux aujourd'hui, parce qu'ils sont l'église aujourd'hui, afin que l'œuvre que Dieu bâtit, son Église, puisse continuer demain, et que les œuvres que nous avons vues, par la grâce de Dieu, puissent en faire des plus grandes. Pour moi, ce serait un échec dans ma vie personnelle, si mes filles ne font pas plus et ne vont pas plus loin que là où j'ai été. Et j'investis tout pour qu'elles puissent aller plus loin. Je leur donne les clés aujourd'hui pour qu'elles puissent aller plus loin.
Parce qu'il n'y a pas de succès sans succession. Il y a dans la parole de Dieu un exemple qui nous le montre. Aujourd'hui, c'est beaucoup la mode à investir. Dans le monde du sport, dans le monde du business, etc., il y a tout ce qui est les paris. On investit en ligne, on parie en ligne, on mise sur tout un tas de choses. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à faire des paris sur des gens, mais à investir en eux. Et pareil que quand je fais un pari, c'est pas sûr que je gagne. Eh bien, il y a aussi la pensée que lorsque j'investis dans la vie de quelqu'un, on n'a pas la garantie à 100% que ça va fonctionner. Mais j'investis quand même. Parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. 2 Timothée 2,2. Ce que je t'ai confié, Timothée, Paul dit à Timothée, ce que je t'ai confié, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Quel est le principe que Paul développe à Timothée? Il n'y a pas de succès sans succession. Je t'ai communiqué quelque chose, j'ai investi en toi, et bien investis dans des hommes qui seront capables d'investir dans d'autres. Et nous avons cette responsabilité-là. Tout ce que nous avons compris, reçu comme révélation, tout ce qui a été investi en nous, parce que si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont investi en nous, au niveau relationnel, au niveau spirituel. Il y a des gens qui ont investi du temps, il y a des gens qui ont peut-être investi de l'argent, il y a des gens qui ont investi du temps dans la prière, du temps à témoigner, du temps à nous soutenir, parce qu'il y a des gens qui ont investi en nous. Eh bien, je vais investir dans d'autres, qui seront capables d'investir dans d'autres. Et c'est là que l'œuvre de Dieu continue. C'est un principe biblique. Est-ce que vous connaissez tous Hébreux chapitre 11? Ouais, ça nous parle de quoi, Hébreux chapitre 11? Les héros de la foi. Et dans les héros de la foi, il y a des personnes incroyables. Moïse, Noé, Abraham, etc. etc. Et les héros de la foi, c'est par la foi que Abel, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que les parents de Moïse, c'est par la foi que... Et toute une série d'exploits qu'ils ont fait. Gédéon, etc., etc. Et vous relirez Hébreux chapitre 11 et Hébreux chapitre 12. Et vous verrez qu'à la fin du chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Ils sont tous morts dans l'espérance des choses pour lesquelles ils se sont battus. Ils n'ont pas reçu ce en quoi ils espéraient. » Vous vous rendez compte? On parle des héros de la foi qui ont fait des choses incroyables, qui ont fait des miracles, qui ont investi, qui ont accompli des exploits, mais ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Vous pouvez le relire, hein, Hébreux chapitre 11, versets 26, 27, 28. Ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Pourquoi? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Autrement dit, Moïse n'a pas reçu ce qui lui était promis parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi. Abraham n'a pas reçu ce qui lui était promis parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi. Josué n'a pas reçu ce qui lui était promis parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour vous et moi. Autrement dit, aujourd'hui, lorsque nous nous engageons dans la vie chrétienne, nous nous engageons dans cette course, dans cette marche où d'autres ont couru précédemment. Et d'ailleurs, Hébreux 12 continue en disant « Nous donc aussi, alors que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Les témoins, c'est qui? C'est les héros qui précèdent dans le chapitre 11. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte. Est-ce que vous avez déjà regardé les Jeux Olympiques? Oui? C'est vrai, c'est bon? Vous n'aurez pas à vous repentir, hein, vous avez le droit de regarder les Jeux Olympiques, vraiment. Et vous avez déjà vu les courses de relais? Le 4 x 100 mètres, ça vous parle? À l'heure actuelle, les Jamaïcains, les Américains sont toujours les plus forts, c'est toujours eux qui se disputent la médaille d'or. Est-ce que vous vous attendez, ou vous avez déjà vu, lorsque le départ est lancé, et que le sprinter jamaïcain fait son premier 100 mètres, et qu'il tend le bâton à celui qui est juste après, est-ce que vous vous dites que le gars qui va prendre le bâton va revenir au départ et refaire les 100 premiers mètres? Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Vous vous levez, vous cassez la télé si c'est votre équipe et votre nation. Sinon vous vous dites, mais t'as pas compris le principe de la course. T'as pas compris le principe du relais. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Moïse a couru sa course. Abraham a couru sa course. Josué a couru sa course. Noé a couru sa course. Mais il est arrivé qu'à la fin des premiers 100 mètres, il n'a pas obtenu la médaille d'or. Il n'a pas obtenu ce qui lui était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Autrement dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Le chemin a été commencé. L'heure a été commencée par les héros de la foi, par Jésus, par les apôtres.
Mais les actes des apôtres s'écrivent encore aujourd'hui avec nous. Et les apôtres, les Paul, les Pierre et compagnie, n'ont pas reçu ce qui leur était promis parce que nous sommes aujourd'hui en train de prendre le relais de ça. Et nous n'avons pas à retourner en Égypte, vivre l'esclavage pendant plus de 400 ans, pour vivre les 10 plaies, pour voir la mer rouge s'ouvrir en deux. On n'a pas à revivre ça. Parce que ça a déjà été fait. Et en fait, c'est une phrase qui va être imprimée en vous, je le crois, et que vous allez garder. C'est qu'en fait, leur plafond doit devenir notre sol. Jusqu'où ils ont été, je pars de là et je continue la course. Je ne repars pas en arrière pour recourir les 100 mètres. Je ne repars pas en arrière au point de départ pour tout revivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont amené le témoin, ils ont amené l'œuvre de Dieu jusqu'à un certain niveau. Et je dois partir de là pour continuer et l'amener plus loin. Jésus a commencé une œuvre et les disciples allaient faire les œuvres que Jésus a fait et ils en ont fait les plus grandes. Jésus n'a pas fait des voyages missionnaires, ils ont développé l'œuvre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce que nous devons, et c'est notre vision, la vision que nous devons développer vis-à-vis de nos enfants. Que notre plafond devienne leur sol. Ne demandons pas aux enfants de revivre nos années passées et ce par quoi nous sommes passés et ce que nous avons traversé. Investissons en eux. Donnons toutes les révélations que nous avons déjà reçues, la connaissance, les expériences, les choses incroyables que nous avons vécues avec Dieu. Transmettons ces choses. Transmettons cet héritage afin qu'ils partent déjà avec cet acquis. Imaginez que vos enfants qui composent l'Église, à l'âge qu'ils ont, 7, 8, 9, 10 ans, savent déjà prier comme vous, ont déjà la dose de foi que vous avez, ont déjà compris toutes les révélations que vous avez reçues, ont déjà vécu et expérimenté toute l'expérience que vous avez emmagasinée après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Essayez d'imaginer leur Église dans 10, 20, 30 ans. On ne sera pas ici, on sera dans un local beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'Église, les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je dois transmettre un héritage et je dois investir. Toute la Bible nous en parle. Je fais que ça depuis tout à l'heure, mais je ne fais que dire la même chose. Il n'y a pas de succès sans succession. Mon plafond doit devenir leur sol. Moïse va dire au peuple, il va dire aux parents, transmettez, rappelez, dites ce que Dieu a fait. Lorsque nous étions en Égypte, nous étions esclaves, il nous a libérés. Notre rôle en tant que parents, notre rôle en tant que moniteur, n'est pas juste de leur donner une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais c'est de leur transmettre un héritage spirituel, de leur transmettre un héritage miraculeux, un héritage surnaturel, de leur faire comprendre une dimension dans la prière, pas en les obligeant, en transmettant le bâton. Lorsque vous voyez une course de relais, il n'y en a jamais qui le jette à l'autre pour lui obliger à le prendre. Il lui tend, et l'autre, s'il ne le prend pas, tant pis, la course est perdue. Mais je tends, je transmets, j'ai cette intention de communiquer à mon enfant. Et vous avez remarqué qu'une course de relais, il y a une zone pour passer le relais. Si tu ne le fais pas dans la zone, le relais ne peut pas être passé. Et je crois qu'il y a une saison dans la vie de l'Église, un âge dans la vie des enfants où nous devons transmettre le bâton. Où nous devons transmettre l'héritage. C'est pas quand ils ont 20, 25 ans qu'ils sont partis de la maison mariés avec des enfants. C'est quand ils sont enfants. C'est pas quand ils sont dans l'adolescence que ça y est, on rattrape tout le retard et quand on comprend la crise d'adolescence, alors on a l'urgence et on y va. Non, c'est dès le plus jeune âge qu'on transmet cet environnement de foi, qu'on transmet ces choses-là. Je crois que nous avons à comprendre en tant qu'Église que notre responsabilité, c'est d'investir en eux. Et je finis avec deux exemples pour cette première pensée ce matin. Dans la notion d'investir, dans la notion que c'est la clé du succès, c'est de comprendre que c'est la succession. On a deux exemples dans la Bible. Le premier, c'est David et Jonathan. Vous avez tous entendu parler de David et Jonathan. À Samuel 18, pour que vous compreniez un petit peu le contexte de ce que je vais évoquer. Premier roi d'Israël, c'est le roi Saül. Le roi demandé, littéralement Saül ça veut dire demander, désirer. C'est le roi qui a été demandé par le peuple au prophète Samuel. Alors Samuel va choisir un roi. Celui qui était le plus fort, celui qui était désiré de tous, celui qui avait une stature qui en imposait. Et le roi Saül va être établi roi d'Israël. Et voilà que, par désobéissance, il va être comme déchu et l'approbation de Dieu va le quitter, la faveur de Dieu va le quitter, l'Esprit de Dieu ne va plus reposer sur lui. Et voilà qu'on va commencer à réfléchir à la succession. Saül a un fils, il s'appelle Jonathan.
Et lorsque Dieu va choisir son roi, il va dire au prophète Samuel, je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les regards, regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et je me suis choisi un roi, un homme selon mon cœur. Maintenant, nous on a la version de la Bible, quand on lit ça dure quelques versets et on trouve ça génial. N'est-ce pas? On trouve ça c'est une telle, si belle histoire. Un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes déjà mis à la place de Jonathan? Donc on va s'y mettre quelques secondes. Essayez d'imaginer que vous êtes Jonathan. Vous êtes le fils du roi Saül. Quand vous naissez dans la famille royale. Vous avez appris... Je sais pas si... Il y en a qui ont déjà vu le film Titanic? Vous vous repentirez par contre après tout à l'heure. Alors, c'est un moment dans le film, vous savez, où quand ils viennent de rentrer dans le bateau, il y a, vous savez, ce décalage avec Rose Dawson, qui elle est un peu rebelle, et puis elle est dans la salle du restaurant où elle voit une petite fille qu'on oblige à se tenir bien droit et puis à boire bien son thé comme ça. Vous vous souvenez de cette partie du film? C'est la vie de Jonathan. Jonathan, il est né dans une famille royale. Il a appris à marcher comme un roi, à avoir la prestance d'un futur roi, à côtoyer et à être appelé et à être considéré comme un futur prince. Jonathan, quand il rentrait dans une pièce, c'était le futur roi. C'était le prince. Lorsqu'il était sur son cheval et qu'il avait les serviteurs, et lorsqu'il était dans un endroit, les gens se prosternaient devant lui. Il n'a pas été habitué à être avec un bâton de berger et des vêtements de berger. Il avait des vêtements de roi, d'héritier. Il avait des armes de futur roi. Il avait des missions et des responsabilités et des engagements et tout un arrière-plan de prince et de futur roi. Et voilà que David arrive pour prendre sa place. Est-ce que vous pensez toujours que vous trouvez l'histoire très belle et romantique? Jonathan aurait pu, il aurait eu le droit de ne pas être d'accord. Il aurait eu le droit de se lever et de dire c'est qui ce David, c'est qui ce berger? Moi j'ai été éduqué, préparé pour être comme ça. Il a appris à parler comme un futur roi. Il a appris à serrer des mains comme un futur roi. Il a appris tout ça. Son environnement, son quotidien, ça a été cela. Et à côté de ça, apparaît un David. Pendant que Jonathan avait des vêtements de prince, David a des peaux de bête sur lui. Pendant que Jonathan respirait l'odeur du palais, David respire l'odeur des moutons. Pendant que lorsque Jonathan parle, la foule écoute et se tait, Jonathan chante pour des brebis, qui pour Amen, belle. C'est pas la même chose. Mais, j'ai dit quoi? J'ai dit Jonathan, David, c'est bien, vous suivez. Et pendant ce temps que Jonathan lève une armée, combat des Philistins avec son serviteur, il repousse toute une armée de Philistins. David, ses seuls combats, c'est un lion, un ours dans le lieu secret alors que personne ne l'applaudit et personne n'est au courant. Jonathan aurait eu le droit de dire non. Mais Jonathan a fait un choix. Il a fait le choix, 1 Samuel 18, d'investir dans David. De croire dans le choix de Dieu. Il va lui donner ses armes, c'est hyper symbolique, c'est juste incroyable. Il va donner son arc, sa ceinture, etc. J'ai noté ceci, il va ôter son manteau épais servant à protéger du froid. Et quand il donne son manteau, il est en train de dire à David, je vais te protéger, je vais prendre soin de toi, je me rendrai vulnérable. Parce que forcément, si je donne mon manteau, c'est que je ne l'ai plus sur moi. S'il sert à me protéger du froid, ça veut dire que j'ai froid si j'ai plus le manteau. Je vais me rendre vulnérable pour toi. Il a donné ses vêtements de noblesse digne d'un fils de roi. Et il est en train de lui dire, dans la parole de Dieu, le vêtement, c'est fort dans la notion du témoignage. Et il dit, je vais veiller sur ta réputation. Je vais m'assurer qu'on va dire les bonnes choses de toi. Je vais te couvrir. Il a donné son épée, arme de combat rapprochée. Image de nos paroles dites en face. Je serai honnête avec toi, je serai transparent, je te dirai ce que je pense. Et je ne te dirai pas du mal, je ne vais pas te blesser. Il a donné son arc, arme de combat lointain, image de nos paroles dites dans le secret, quand la personne a le dos tourné. Tu ne tirais jamais à l'arc la personne en face à 5 mètres. C'est quand elle était loin, le dos tourné. Et lorsqu'il fait ça, il lui dit, je ne te trahirai pas. Tu peux avoir confiance en moi. Il a donné sa ceinture servant à soutenir les reins au moment d'efforts physiques. Il est en train de lui dire, je vais te soutenir. Quand ce sera difficile, je serai là pour t'aider. Je serai là pour te soutenir. Jonathan aurait pu refuser le choix de Dieu. Mais il décide d'investir en David. Pourtant, ça ne sonne pas l'évidence que David est le vrai roi, homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a rien qui le prouve, il n'a aucun CV. Il n'a aucun diplôme pour ça.
Il n'a aucune préparation humaine pour ça. Et en fait, nous devons être des Jonathan pour les David qui sont dans l'église. Peut-être qu'on ne s'imagine pas, ils n'ont peut-être pas le CV, l'arrière-plan qu'il faut pour être les leaders et les futurs rois, et etc. Mais nous devons y croire, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu, c'est la génération qui est présente. Et d'investir en eux. De dire, je ne vais pas te blesser. Je vais être transparent avec toi, je vais te couvrir, je vais veiller sur ta réputation, je vais te protéger, je vais t'aider dans les moments difficiles que tu traverseras. Quelles que soient les saisons de ta vie, je serai à tes côtés et je vais te soutenir. Et puis, je ne vais pas te trahir, tu peux avoir confiance en moi. Et alors qu'on va faire cela, David, pendant les années qui vont suivre, a pu compter sur Jonathan. Ce n'était pas juste des mots, ce n'était pas juste symbolique. C'est quelque chose que Jonathan a vraiment fait. Et encore une fois, on trouve l'histoire tellement belle. Mais est-ce qu'on se rend bien compte que Jonathan s'est retrouvé à devoir défendre un David contre la vie de son père? C'est chaud quand même. Mais Jonathan l'a fait. Et des fois, investir dans le cœur des enfants, investir en l'enfance à l'église, on ne sera pas toujours compris pour le faire. Les gens ne comprendront pas toujours la priorité et l'urgence de faire ces choses. Alors on n'est peut-être pas avec des rois seuls qui veulent nous tuer, mais on sera peut-être avec des leaders, des gens de notre famille, qui ne pourront pas saisir ces choses-là. Ils ont le droit, mais nous continuons à investir en eux. Parce que David, lorsqu'il est monté sur le trône, c'est la période la plus florissante de toute l'histoire d'Israël. Il y a eu des difficultés, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des péchés même dans la vie de David. Mais le peuple a été en paix sur cette période-là, il a prospéré. David a été le plus grand leader dans la royauté d'Israël. Parce qu'un Jonathan a investi en lui. A l'inverse, lorsqu'on continue l'histoire du peuple d'Israël, eh bien on voit un roi qui s'appelle Ézéchias. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, mais Ézéchias va tomber malade. Il va faire venir le prophète. Et alors qu'il va faire venir le prophète, il va faire une demande à Dieu. Il va demander à vivre 14 années de plus. Et Dieu lui accorde les 14 années de plus. C'est incroyable quand même. Et pendant ces 14 années, lorsque Ézéchias va mourir 14 ans plus tard, la Bible nous dit que celui qui est monté sur le trône à sa place, c'est son fils, Manassé, alors âgé de 12 ans. Pas besoin d'être très fort en mathématiques pour comprendre que Ézéchias a vécu 14 années de vie supplémentaires. Et Manassé a 12 ans. Ce qui veut dire que Ézéchias a eu Manassé pendant ces années de vie supplémentaires. On est d'accord avec ça? Et on parle d'un roi qui a ramené l'ordre dans la maison de Dieu, on parle d'un roi qui a fait des belles choses pour Dieu. Mais la Bible nous montre que pendant ces 14 années de vie supplémentaires, plutôt que d'investir dans son fils Manassé, il a investi dans son ego. Il a commencé à se réjouir des grandes richesses. Il a commencé à appeler les peuples étrangers et à dire « Venez voir comment on est puissant. Venez voir comment nous sommes grands. Venez voir comment nous sommes riches. » Et alors qu'il a investi dans son ego plutôt que dans son fils, lorsque Ézéchias est mort, Manassé a pris la succession. Et vous lirez, Manassé a été le pire roi de toute l'histoire du peuple. Parce qu'un papa a décidé d'investir dans son ego plutôt que dans son fils. Je ne veux pas que l'Église ressemble à ça. Je refuse pour ma propre vie que tout ce que Jésus commence de faire avec ma vie s'arrête avec la mienne. Et c'est pour ça que je ne cesserai pas de passer ma vie à investir dans des gens comme Jésus l'a fait. Parce que la clé de la succession, la clé du succès, c'est la succession. D'investir dans des gens. Que mon plafond devienne leur sol. Et je vous dis cette dernière phrase, traitez les enfants tels qu'ils sont et ils le resteront. Traitez-les tels qu'ils peuvent être et ils le deviendront. En fait, un choix s'offre à nous. Soit on les traite comme ils sont, des enfants, et puis bon, c'est des enfants, donc ils ne peuvent pas comprendre, on va juste leur raconter un peu l'histoire de la Bible, on va l'enrober un petit peu, puis c'est pas grave, la foi, le sacrifice, tout ça, ils ne peuvent pas comprendre. On va le dire gentiment. Soit on les traite comme des enfants, et puis ce qui se passe ici, c'est des affaires de grands, c'est des affaires d'adultes, puis on les met dans un endroit où ils ne nous dérangeront pas. Soit on les traite comme ils peuvent être, et ils vont le devenir. Je suis un exemple vivant de cela.
Lorsque j'étais petit, que j'avais 7-8 ans, je pourrais demander à Monette, le jour où viendra à l'église Momentum à Bordeaux, venez me voir, demandez Monette. Elle vient en culte de 9h30 tous les dimanches et je vous l'amènerai. Et Monette vous dira que lorsqu'elle était ma monitrice et qu'à 7-8 ans elle demandait aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je répondais je veux être pasteur. À ce moment-là, elle aurait pu me dire non, on verra plus tard quand tu seras grand. Tu n'es qu'un enfant, en vrai, tu veux faire quoi comme vrai métier? Elle aurait pu me parler comme ça, mais elle ne l'a jamais fait. Elle m'a traité tel que je pouvais être. Et la finalité, je suis un enfant de l'église qui devient un des pasteurs de l'église. Et je crois que ça doit être la norme dans l'église. Que des fils de la maison deviennent des leaders. Amen. Et il n'y a pas besoin qu'ils aient 40 ans pour le faire. Ça peut se passer alors qu'ils ont 14, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 7, 8 ans. Il y a plein de choses que les enfants peuvent faire. En fait, les seuls que ça dérange, c'est nous, en vrai de vrai. Si je traite les enfants tels qu'ils peuvent être, alors ils vont le devenir. J'en parlerai un petit peu plus longtemps dans la journée. Je vous donnerai d'autres exemples. Mais j'aimerais vous défier ce matin et aujourd'hui à avoir cette vision de Dieu, de se dire la clé du succès, ça sera la succession. Ça sera d'investir en eux et de faire de mon plafond leur sol. De ne pas attendre qu'ils repassent par tout ce que j'ai vécu, mais dès maintenant, de leur transmettre cet héritage. Amen. La vision de Dieu pour les enfants, en fait, je crois qu'on a tous la même vision pour les enfants. Globalement, on veut les bénir. C'est comme si vous demandez à une église, c'est quoi sa vision? Mais logiquement, toutes les églises ont la même vision. Gagner des âmes, on est d'accord avec ça? Faire grandir le royaume. Après, on le dit avec des formulations différentes, mais globalement, on a tous la même vision. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, la question, à un moment donné, est aussi de savoir c'est quoi la vision de Dieu pour son Église, la vision de Dieu pour son Église ici, la vision de Dieu pour son Église maintenant. Parce que la vision de Dieu, elle est intemporelle, elle est éternelle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comment je le rends concret dans ma situation? Et pour être pertinent avec l'Église, c'est de savoir quelle est la vision de Dieu pour l'Église à Bordeaux, pour l'Église à Amiens, pour l'Église à Creil, quelle est la vision de Dieu pour l'Église à Creil aujourd'hui et pour l'Église à Creil dans 10 jours et dans 10 ans. La question, elle est là. Alors ça ne change pas tous les jours, rassurez-vous, mais l'idée pour l'enfance, c'est la même chose. On a tous la même vision. On veut que les enfants soient bénis, on veut qu'ils rencontrent Jésus et on veut qu'ils restent fidèles dans les voies de Dieu. Ça va? Pour l'instant, j'ai rien inventé. J'ai la même vision à Bordeaux que vous. La question après, c'est comment je la mets en œuvre? Comment je la rends pratique dans mon quotidien? Et la vision de Dieu pour les enfants, et la vision que je prêche, et que dans chaque formation, et que je vais faire dans un instant, ça n'a pas changé depuis 10 ans que je suis pasteur de l'enfance. Ce qui change, c'est comment je le rends pratique. Et il va de soi que lorsqu'on est une église de 200, je le rends pratique d'une certaine manière. Et quand on est une église de 400 avec 2 cultes, je le rends pratique d'une autre manière. Et quand on est 1500 et qu'on a 3 cultes, je le rends pratique encore d'une autre manière. Quand j'ai 3 moniteurs et quand j'en ai 112, je le rends pratique d'une autre manière. Vous comprenez? La vision ne change jamais. Elle reste toujours la même. Il y a des clés et des principes à retirer de ça, et je vais le faire là, avec vous. Maintenant, le comment, et bien en fait, la clé, elle se trouve dans chacun de vous. J'aime beaucoup le psaume 84 qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et en fait, j'aimerais vous dire, je vais vous dire comment on le fait à Bordeaux. Mais ne faites pas la même chose. Vous n'avez pas la même église, vous n'êtes pas au même endroit, vous n'avez pas les mêmes gens. Et vous n'avez pas Mathieu Perrault. Donc ça ne sert à rien de faire ce que je fais. Mais comprenez les principes, prenez du temps pour chercher Dieu, prenez du temps pour, en équipe, à réfléchir et à trouver les chemins tout tracés que Dieu a déjà placés dans vos cœurs. Il ne serait pas dans vos cœurs, et il serait dans le mien, alors je ne vivrai pas à Bordeaux, je vivrai à Creil. Vous comprenez? Donc c'est là où on va aller dans le reste. La vision de Dieu pour les enfants, je me la suis posée quand je suis un enfant de l'église, donc ma particularité c'est que je suis devenu le pasteur de ceux qui avaient été mes moniteurs quand j'étais petit. Donc c'est pas toujours simple. C'est pas acquis que les moniteurs que j'ai eus et qui ont maintenant 50, 60 ans, ça fait 30 ans qu'ils font l'école du dimanche, le petit Mathieu qui était tout sage, parce que oui j'étais tout sage, le petit Mathieu qui était tout sage à l'école du dimanche, qui était tranquille, mais c'est vrai j'étais tout sage, et qui devient leur pasteur et qui leur dit on va faire des changements, eh bien c'est pas acquis que ça va bien se passer. Et du coup on y a été vraiment petit à petit.
Et sortant de l'école biblique, je m'occupais d'une annexe. Et en fait, j'ai commencé au niveau de l'enfance en développant quelque chose qui n'existait pas pour les enfants dans les quartiers, qui s'appelle Quartier Libre, et que j'ai du coup implanté après sur Amiens. Mais donc ça a commencé petit à petit, et puis après, une fois par mois, faire un culte différent dans l'enfance, pour petit à petit prendre le leadership de toute l'enfance à l'église. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, il ne faut pas que tu arrives juste avec la vision de Matthieu, parce que la vision de Matthieu va peut-être évoluer dans 10 jours. Par contre, la vision de Dieu. Et je me suis posé, et les 3 principes que je vais retirer dans les prochaines minutes sont toutes issus de Matthieu au chapitre 18. Matthieu au chapitre 18, c'est les disciples qui sont en train de se poser la question en interne de qui est le plus grand dans le royaume. Qui est le chouchou du pasteur Jésus? Qui va être le plus près de lui quand on sera au ciel? Et c'est qui le meilleur de nous tous? Qui est grand dans le royaume? Et Jésus va faire quelque chose, il va prendre un enfant et il va dire quiconque veut être grand dans le royaume, qu'il soit comme cet enfant. Quiconque veut être grand dans le royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Et vous connaissez tous ces versets, le royaume de Dieu pour ceux qui le ressemblent, etc., etc. Et il va continuer, et là il va donner des clés, 3 clés qu'on va prendre ensemble, et surtout il va conclure ce passage avec la vision de Dieu pour les enfants. Et je ne sais pas pour vous, sûrement pas dans cette église, mais moi quand j'ai grandi dans l'église, j'ai toujours entendu le discours, et quand j'ai commencé à être moniteur à 20 ans, j'ai toujours entendu ce discours de « il faut en gagner le maximum ». Et en fait, c'est pas la vision de Dieu. Si votre vision c'est de... Alors, avant d'aller plus loin, il y a sûrement des choses, ça va vous titiller un peu. Mais je ne suis pas là pour nous faire plaisir. Je suis là pour que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Et des fois, quand il travaille nos cœurs, il faut remuer un petit peu la terre. Avant de semer, pour que le plant de tomate il puisse bien pousser, avant de semer, avant de mettre la semence en terre, tu retournes la terre, tu arraches les mauvaises herbes. Et peut-être ça va être un peu ça. Ok, ce matin, je vous préviens à l'avance. Hein. Peut-être qu'il va y avoir de l'arrachage de l'herbe, peut-être qu'il va y avoir du remuage et on va retourner la terre et tout ça, mais c'est pour que la semence puisse être plantée. Ça va? Vous m'aimez toujours? Ok, on continue. Donc, si votre vision c'est « je vais en gagner le maximum à Jésus », c'est pas la vision de Dieu. Il faut changer tout de suite. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, Matthieu 18, 14, ce n'est pas la volonté de mon Père qui se perde un seul de ses petits. Matthieu, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Je fais une très 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 grande différence entre gagner le maximum et en perdre 0. Vous allez me dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a une différence entre gagner le maximum et en perdre 0. Vous savez où elle est la différence? Elle est dans l'état d'esprit et l'attitude. Quand je dis je vais en gagner le maximum, ça veut dire que je suis en train de perdre et j'essaie d'en gagner le maximum pour finir par essayer de gagner. Quand je dis je dois en perdre 0, je suis vainqueur et je dois m'entretenir, asseoir et affermir ma victoire. Vous commencez à comprendre la différence? Et je crois que la Bible ne dit pas que nous sommes un peuple de défaitistes. Mais Paul dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc la vision que nous devons adopter, c'est celle de Dieu pour nous. Dieu, lorsqu'il regarde son peuple, il dit vous êtes appelés à être la tête et non la queue. Nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Nous sommes les sacrificateurs de l'Éternel. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son armée. Nous sommes son peuple. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À la croix, Jésus a tout accompli. Pas une partie, pas quelques pourcents, pas il a essayé de faire le maximum, il a tout accompli. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc la vision que nous devons adopter n'est pas celle de je suis un peuple défaitiste et j'essaie d'en gagner le maximum, mais je suis vainqueur et je dois en perdre 0. Comprenez la nuance? À ce que je sache, le créateur de la vie, c'est Jésus. Donc les enfants que Dieu nous confie, à la base, la vie qu'ils ont vient de Dieu. On est vainqueurs, on les a tous. Ma responsabilité, c'est d'en perdre 0. Et en perdre 0, c'est pas qu'à l'âge de 20-25 ans, ils soient assis sur une chaise. Et physiquement dans l'église. Mais qu'ils soient des pierres vivantes de l'église. Et ça, c'est une petite différence. Et du coup, il y a 3 principes à retirer. La première chose, c'est Matthieu 18, verset 5. Quiconque reçoit un enfant en mon nom me reçoit moi-même, dit Jésus. Et la première clé, c'est accueillir Jésus. Essayez d'imaginer que ce soir, vous rentrez à la maison après le concert
Et alors que vous êtes fatigué, que vous avez passé un temps béni, mais aussi fatigant toute la journée, vous allez rentrer chez vous, et là, toc toc toc, vous ouvrez la porte, Jésus, en chair et en os, qui est devant vous, et qui s'invite à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui dire, oh salut Jésus, vas-y, assis-toi, je vais me reposer un peu, je suis fatigué de la journée. Vas-y, serre-toi dans le frigo, prends ce que tu veux, vas-y, fais comme à la maison. Ou vous allez vous asseoir avec lui, remuer ciel et terre pour que tout soit nickel, le repas prêt, machin, et tout en discutant et en passant le plus de minutes possible avec lui. Option 1 ou option 2? Option 2, sinon là, de toute façon, tout le reste vous condamne. Donc vous avez intérêt dans l'option 2. Mais la réalité, c'est ça. Moi, si Jésus vient en chair et en os, je veux dire, peu importe qu'il est arrivé de Jérusalem à pied, qu'il transpire, qu'il sent la sueur, qu'il est fatigué, le vêtement sale et tout, je le prends dans mes bras, je discute avec lui et raconte-moi quand tu marchais sur les eaux, ça se passait comment? La multiplication des 5 pains et des 2 poissons, comment tu as fait? Et sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et lorsque tu étais dans le jardin, je veux tout savoir! Je vais pas perdre une seule seconde de sa présence. Je peux pas, c'est Jésus. Jésus dit, quiconque reçoit un enfant en mon nom me reçoit moi-même. Donc, il va falloir le suivre. Je sais, il commence à faire chaud, mais il va falloir le suivre. Si quand tu reçois un enfant, c'est comme si tu recevais Jésus, et bien alors quand tu reçois un enfant, fais comme si c'était déjà Jésus. Je la refais. Si quand tu reçois un enfant, c'est comme si tu recevais Jésus dans le cœur de Dieu, et bien quand tu reçois un enfant, ne reçois plus un enfant, reçois Jésus. Accueillir Jésus. Notre manière de les accueillir est déterminée par notre manière de les voir. Si tu ne vois qu'un enfant, tu vas accueillir un enfant. Si tu vois Jésus à travers eux, tu vas accueillir Jésus. Et ça, c'est vrai dans toutes les églises. On a toujours l'enfant qui est un peu plus terrible, on a l'enfant qui est un peu plus sage, on a l'enfant qui est tout le temps malade, on a l'enfant qui parle tout le temps, qui veut tout le temps courir. On a tous ces enfants-là. Quelles que soient les églises que je parcours, on a toujours cet échantillon-là de spécimens d'enfants. Vous savez, celui qui arrive toujours en plein hiver, la morphe qui coule du nez et qui veut te faire un gros câlin. En vrai, si Jésus arrive chez toi et qu'il n'a pas eu le temps de se moucher, qu'il fait moins 10 dehors, et que là il est un petit peu malade et qu'il te tend les bras, qu'est-ce que tu vas faire? Oh Jésus, attends, je vais chercher un mouchoir. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, 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 pas maintenant. Vous ferez ça ou pas? Jamais, mais jamais. Vous allez le prendre dans vos bras, et puis vous laverez plus votre vêtement parce qu'il aurait été oint par la morve de Jésus. Vous allez faire ça, les amis. Pourquoi alors avec un enfant, on va lui dire non, attends, tu vas te coucher d'abord. Quiconque reçoit un enfant en mon nom me reçoit moi-même, les amis. Je vous l'ai dit, ça va piquer, là, je suis en train d'arracher les herbes et de remuer. Je prêche à moi aussi, les amis. Parce que j'ai constamment besoin de renouveler ma vision pour les enfants. Et lorsque je reçois un enfant, je reçois Jésus. En fait, j'ai décidé dans ma vie de ne plus voir des enfants, mais de voir des champions, des championnes, des princes, des princesses, des héros de Dieu, des David, des Jonathan, des Josué, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est le regard de Dieu. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, enfin j'aime cette phrase que je vais vous citer, qui n'est pas de moi, et bien, qui dit ceci: dans sa capacité de recevoir des impressions, le cœur de l'enfant est comme de la cire, tout se marque. Dans sa capacité de garder les impressions reçues, son cœur est comme du granit, tout est gravé. Et lorsque je vais accueillir un enfant ou ne pas l'accueillir, ça va rester gravé à vie. Littéralement, quand Jésus dit, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot quiconque reçoit, le mot recevoir dans le grec, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle, quiconque reçoit un enfant, me reçoit moi-même, c'est littéralement prendre avec la main, ne pas refuser de relation, prêter l'oreille, offrir l'hospitalité, soutenir. Est-ce que ça, c'est pas un beau programme au niveau de l'accueil? Est-ce que vous commencez à comprendre que l'accueil pour les enfants dans l'église, c'est un peu plus que vas-y, assis-toi, enlève ton manteau, bouge pas et on attend les autres? Bien sûr, ça ne se fait pas chez vous. Bien sûr. Mais la réalité, est-ce que c'est pas plus que ça? Prendre par la main, soutenir, prêter l'oreille, m'intéresser à lui. Et comment s'est passée ta semaine? Et la semaine dernière, on avait prié par rapport à ton copain qui t'embêtait. Est-ce que ça s'est mieux passé cette semaine? Tu offres l'hospitalité, tu l'accueilles. De quoi il a besoin? On va y revenir. Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là? Il fait froid, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et alors que je m'intéresse à l'enfant, je le ferai pour Jésus. Mais alors que je le fais pour l'enfant, eh bien, je suis en train d'accueillir Jésus. C'est juste le premier pas, les amis. Mais c'est essentiel. Vous avez compris que je ne refuse pas de relation. Je prête la main. Et tout commence par là. Tout commence par là. Vous savez, en fait, le problème, c'est que souvent, on attend des enfants ce qu'on attend des adultes.
La réunion des adultes se passe, les adultes arrivent, ils s'assoient, et puis quand c'est démarre, ils se lèvent, ils chantent, et puis ensuite ils s'assoient. Puis après, alors selon les formes d'église, mais il peut y avoir la prière, il peut y avoir la louange, il peut y avoir la Sainte Seine, il peut y avoir les offrandes, peu importe. Puis après c'est le message, et puis après ils partent, ils se disent au revoir, ils montent dans les voitures. Et comme nous les adultes, ça nous convient ce format, eh bien on se dit on va faire pareil avec les enfants. Mais ce sont des enfants, donc je ne peux pas faire la même chose. Et en même temps, soyons vrais. Imaginons, demain matin, vous arrivez à l'église pour le culte. Il n'y a plus aucune chaise. Messieurs, il y a des baby-foot, des billards, des punching balls. Il y a, je sais pas moi, un grand terrain de foot. Est-ce que ça ne nous fait pas plaisir un peu de se détendre et de prendre du bon temps ensemble? Mesdames, essayez d'imaginer comment on arrive. Il n'y a plus de chaises, il y a des tables, et puis il y a du café, et puis du thé, puis des petits gâteaux, un peu comme on a eu ce matin. On aime tous ça. Même si c'était pas prévu. Quand je suis arrivé ce matin, je ne m'attendais pas à avoir le petit-déj et tout ça. Mais quand je l'ai eu, j'étais bien content de l'avoir. Et pourtant, je ne suis pas un enfant. Et en fait, on s'est vite habitué à croire que nos habitudes étaient ce que Dieu voulait. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, il faut tout changer. Mais il faut juste... Pourquoi je le fais? Accueillir Jésus. Changer nos façons de faire peut-être. Et c'est là où peut-être il y a un moment où il va y avoir une suite à donner à cette journée. C'est obligé. Un temps où on se pose et on réfléchit. Accueillir Jésus. Comment je l'accueillerai? Je ne lui dirai pas vas-y assis-toi et on attend les autres. Jésus est là, ça me suffit. Hein. Je n'ai pas besoin que la foule arrive. Hein. Moi justement, au contraire, s'il est tout seul, j'en profite. Je lui pose toutes les questions que j'ai pas envie que vous entendiez les réponses. Parce que Jésus est là, c'est ce qui compte. Eh bien un enfant est là, il n'y a pas besoin des autres. Alors bien sûr, on va les accueillir aussi, mais ça commence déjà. Il y en a un, je ne refuse pas la relation, je prête l'oreille, je tends la main, je le prends par la main, et on y va. Eh bien, ça commence par là. Charles Spurgeon dit ceci, c'est un homme qui a marqué sa génération, qui a marqué un grand réveil sur la ville de Londres, il y a des années en arrière, et il dit « Les gens attendent trop souvent de la part des enfants la même solennité dans leur comportement que dans celui des adultes. Il eût été une bonne chose pour chacun d'entre nous de savoir rester des enfants tout en y ajoutant les vertus adultes. Il n'y a certainement pas besoin de tuer l'enfant pour construire le saint. Je crois que des fois on attend de la part des enfants la même chose qu'on attend des adultes. Mais ce sont des enfants. Et je vous donne un exemple. Sûrement que ça vous est déjà arrivé, vous êtes à l'école du dimanche, vous êtes dans le club des enfants, je ne sais pas comment vous l'appelez, donc pas de souci là-dessus, mais vous êtes dans ce moment-là. Et temps de prière, et puis là on a prié pour, on a parlé sur la guérison par exemple. On a tous ces histoires dans nos églises où tu as un enfant qui à un moment donné va dire mais je veux qu'on prie pour mon petit chien parce qu'il tousse en ce moment, il est malade. Puis on va prier pour le petit chien de Mathieu. Et puis la semaine d'après, Mathieu va arriver, il va dire oh, moi je veux dire que mais mon petit chien il tousse plus, il a été guéri. Quelle est notre réaction vis-à-vis de ça? La plupart du temps, bien sûr pas vous, mais la plupart du temps, oh, est-ce que c'est chou? En vrai c'est pas chou. Pour l'enfant, il ne comprend pas pourquoi ça nous fait sourire. Est-ce que vous imaginez que votre pasteur arrive dimanche et dit on va prier pour mon voisin, il est malade, et puis dimanche d'après il arrive, mon voisin il est guéri. Oh, est-ce que c'est chou, pasteur? Personne ne ferait ça. Alors pourquoi on le fait avec des enfants? Les enfants sont parfois choqués par nos sourires. Ils ne comprennent pas ce qui nous fait rire dans ce qu'ils viennent raconter. Pour eux, le petit chien, il était malade, il est guéri, c'est puissant. C'est l'efficacité de la prière pour eux. Ça commence avec des choses comme ça. Et parce qu'ils vont vivre ça et qu'on ne va pas sourire et qu'on va l'encourager, derrière ils seront capables de prier pour leurs voisins, pour leur copain de classe qui sera guéri aussi. Et la puissance de Dieu va commencer à se propager dans leur cœur. Mais si dès le début, on le met de côté, ou on en rit, ou ce que c'est chou, eh bien on va créer une blessure qui va les bloquer pour la prochaine fois où ils auront quelque chose à raconter. Accueillir Jésus. Comment Dieu fait l'accueil? Pour comprendre comment il faut accueillir Jésus, c'est intéressant de voir comment il fait l'accueil. Je vous encourage juste à lire la Bible. Et il y a quelques passages dans la Bible où le ciel est ouvert et on voit l'accueil qui se fait au ciel. Je vous donne juste un exemple, Luc chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Le Père qui nous montre l'image de Dieu qui accueille ses enfants qui reviennent à lui. Et bien quand le fils revient à la maison alors qu'il a fait tout un tas de mauvaises choses, quel est l'accueil que réserve le Père? Il lui met les beaux habits et il fait la fête. Et Jésus va dire, parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Juste un seul, en perdre zéro. Vous commencez à comprendre que c'est juste un seul
il y a la fête dans tout le ciel. Juste parce qu'il y en a un qui va dire « Je te demande pardon et je me repens de mes péchés », dans le ciel, Dieu déclare « Fête !» Partout dans le ciel. Et je crois qu'à chaque seconde, il y a des gens qui donnent leur cœur à Jésus. Ça se trouve, c'est plusieurs, je n'ai pas les chiffres exacts, je sais rien. Mais c'est sûr que sur la surface de la terre, il y a au moins une personne qui donne son cœur à Jésus chaque seconde. Ça veut dire que chaque seconde, c'est la fête au ciel. Comment je vais être accueilli dans le ciel? C'est les noces de l'agneau. Vous faites des mariages des fois? Est-ce que vous avez l'habitude de vous ennuyer dans un mariage? Non, en général, on s'enjaille. Oui ou non? On fait la fête pour le mariage. Et si on s'ennuie, on ne trouve pas ça normal. Eh bien, dans le ciel, c'est les noces de l'agneau qui se préparent. C'est un mariage qui se prépare. C'est une fête qui se prépare. C'est ça l'accueil. Alors, quand les enfants arrivent, qu'est-ce que je mets en œuvre pour un tel accueil? Je laisse la question en suspens. Deuxième chose, versets 6 à 9, Jésus continue et il dit qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement, il ne faut pas être un obstacle, il ne faut pas être un objet de chute pour les enfants, il ne faut pas être un empêchement. Et je crois que lorsque nous accueillons Jésus et que nous tendons la main, que nous prêtons la main, que nous prenons par la main, eh bien il y a notre responsabilité dans le deuxième point, c'est de conduire dans un cœur à cœur divin. Je n'amène pas les enfants à Mathieu Perrault, je n'amène pas les enfants à l'église Momentum, je n'amène pas les enfants à une vision, je n'amène pas les enfants à une assemblée, je n'amène pas les enfants à un mouvement, je les amène à Jésus pour qu'il les touche. J'amène les enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et notre responsabilité, c'est de les prendre par la main, pas juste pour qu'on dise c'est cool, on se tient par la main, mais pour les amener quelque part et les conduire dans un cœur à cœur divin. Et pour cela, le canal que Dieu choisit, c'est moi. Il y a Dieu, il y a l'enfant, et celui qui fait le chemin, qui amène l'enfant jusqu'à Dieu, c'est moi. C'est moi le canal. Et pour le faire, je ne peux pas juste prier. Tous les dimanches, je pourrais venir là et dire « Seigneur Jésus, tu es présent dans ce lieu. » Puis tu vois, il y a les enfants, qu'ils viennent jusqu'à toi. Et Jésus, la réponse qu'il fait, « Vas-y, prends-les par la main, accueille-les et amène-les. » Vous savez, souvent, on est l'exaucement nous-mêmes de nos propres prières. Seigneur Jésus, bénis les quartiers dans telle ville. Et Seigneur Jésus qui te répond, vas-y, je t'envoie. On est l'exaucement de nos propres prières bien souvent. On veut, Seigneur Jésus, que les enfants se tournent vers toi. Et Jésus te répond, vas-y, prends-les par la main, accueille-les, amène-les-moi. On amena des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Ma responsabilité, c'est je vais les accueillir. Je les prends par la main. Je ne refuse pas la relation. Je crée quelque chose et je les conduis dans un cœur à cœur avec Jésus. Et pour ça, il y a deux choses qui me le permettent. La louange et le message. Je le caricature, je le simplifie plutôt. La louange amène la présence de Dieu. Le message amène la parole de Dieu. Je ne fais pas des leçons aux enfants. Je prêche. De la même façon que vous me voyez gesticuler et donner toutes mes tripes ce matin et que vous le verrez demain, je le fais aussi avec des enfants. Si vous ne croyez pas, vous irez voir Anne-Sophie et Ben. Parce qu'on prêche aux enfants. Je n'enseigne pas, je ne fais pas des messages, je n'apporte pas des leçons. On communique la parole de Dieu qui peut changer les vies. Et la louange, je ne fais pas chanter les enfants. Je leur apprends à entrer dans la présence de Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Mon désir, c'est pas juste qu'ils comprennent toutes les paroles et je les fais chanter. Je le sais, hein, des fois ça nous fait tiquer. Je connais déjà les questions et les choses qui sont dans vos têtes parce qu'on me les a déjà sorties, on me les a déjà dites. Oui, mais les enfants ne comprennent pas toutes les paroles. C'est vrai, mais vous non plus. Si je venais là, vous avez forcément un ou deux chants où vous chantez que Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, ça vous arrive de le dire. Rassurez-moi, juste un amen silencieux pour pas que je sois tout seul. Un hochement de tête, tu réveilles ton voisin, tu fais quelque chose, un mouvement tient en vie. Ok? Vous dites tous Seigneur Jésus. Oui? Pourtant, si je passais un questionnaire et que je vous demandais, je faisais un contrôle surprise, qu'est-ce que signifie théologiquement, doctrinalement, Jésus le Seigneur, je pense qu'il n'y a personne qui a la moyenne ici. Je fais le malin, c'est parce que j'ai fait l'école biblique et que cet exercice, j'ai eu à le faire et que j'ai très vite compris que j'avais une très petite dimension de la Seigneurie de Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur, c'est tellement vaste. Puis on ne va pas partir dans la doctrine de la théologie, mais en plus Jésus n'est pas Seigneur à 100% encore, parce que sa Seigneurie va être pleinement manifeste au jour de son retour. Il sera déclaré Seigneur avec puissance à ce moment-là. Donc, pourtant, quand
chanter, est-ce que ça vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Non. Alors pourquoi je vais attendre ça des enfants? Pourquoi il faut absolument qu'ils comprennent toutes les paroles? Mon but, c'est pas qu'ils chantent. Mon but, c'est pas qu'ils comprennent. Mon but, c'est qu'ils entrent dans la présence de Dieu. Et si je n'inculque que la louange, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, que je sois là ou pas, musique ou pas, ils sont capables de le faire chez eux. Chanter et comprendre les paroles, si je ne suis pas là pour les expliquer, eh bien ça ne marche plus. C'est pour ça que la louange et le message les amènent, si je les accueillis, les amènent jusqu'à la présence de Jésus, où Jésus se tient présent et peut toucher leur cœur avec sa parole qui change les vies. Mais je ne les fais pas chanter, je les amène dans la présence de Dieu. Une des choses que j'ai eu à mettre en place chez nous, bien sûr ça ne se fait pas chez vous, mais moi quand j'étais enfant, j'avais toujours le moniteur qu'on aimait le plus, toujours pour la même raison. C'est le seul qui chantait juste. Et du coup on passait pas un mauvais quart d'heure quand on avait la partie des chants. Quand je prends des gens pour être moniteurs, j'attends pas d'eux qu'ils aient le ministère des Lévites. C'est un ministère à part entière, la louange. Je ne demande pas ça à mes moniteurs. Si ça fait les deux, pourquoi pas? Je fais les deux, très bien. Mais si je te prends dans mon équipe de moniteurs, c'est pour accueillir les enfants, c'est pour porter le message. Je ne te demande pas autre chose. Par contre, pour la louange, il y a des gens dans l'église qui sont qualifiés pour ça, ils sont appelés pour ça. Et bien on les prend, vous allez venir le faire aux enfants. Et en le faisant, vous véhiculez deux choses. La louange, c'est pas chanter. La louange, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que je suis capable de le faire à l'église, mais je suis capable de le faire aux enfants. Parce qu'en fait, les enfants et l'église ne sont pas deux entités différentes, c'est l'église d'aujourd'hui, les deux. Et je ne suis pas plus grand quand je le fais à l'église des adultes que quand je le fais à l'église des enfants. Il n'y a pas un grand appel lorsque tu es pasteur et que tu prêches aux adultes, et un petit appel quand tu prêches aux enfants. Il y a un appel à porter la parole. Et c'est pareil avec la louange. Il n'y a pas ceux qui conduisent la louange aux adultes, et puis bon, ceux qui n'ont pas le niveau vont venir le faire aux enfants. Non! La louange est le message. En fait, pour conduire dans un cœur à cœur, ce qui est important de comprendre, c'est que on doit s'inspirer des guides de haute montagne. En fait, il y a une différence entre un Sherpa et un GPS. Vous avez déjà utilisé un GPS? Aujourd'hui, on ne pourrait presque plus vivre sans. J'arrive d'Amiens, de Beauvais, pardon, parce que nous on dormait à Beauvais. Donc ce matin, je pars de Beauvais, on vient ici. Et j'ai juste mis l'adresse de votre église. Et j'ai juste fait confiance au GPS. Il m'a dit tournez à droite. Je ne sais pas où je vais, mais je tourne à droite. J'ai une foi entière en Waze. Parce que je sais qu'il m'amène au bon endroit et par le chemin le plus court, le plus rapide. Et en fait, j'ai juste besoin de tourner à droite, je tourne à droite. Maintenant, comprenez, je suis arrivé ici, la preuve, je suis là. Mais je n'ai pas vécu une expérience sur le voyage. Par contre, si j'avais eu un Picard, un gars d'ici, qui connaît parfaitement la ville de Beauvais, et qui connaît parfaitement la ville de Creil, Verneuil, ce qui était le cas, le gars qui était avec moi, a vécu à Beauvais toute son enfance, et il a travaillé sur Creil. Eh bien, c'était mieux que le Waze. Vous savez pourquoi ? Parce que là, quand on tournait, il me disait hey, là c'est là où je bossais, c'était incroyable, c'était tel été, et puis je me souviens de ça. Là c'était, franchement ce quartier, je m'en souviens, j'ai un pote, il me raconte l'histoire. Je vis quelque chose, pourquoi? Parce que je ne suis pas un GPS, j'ai un guide avec moi. Et bien en tant que moniteur, en tant que parent, je ne suis pas appelé à être un GPS. Lis ta Bible, prie chaque jour, et puis lève-toi du côté de Jérusalem pour prier, et puis fais-le 3 fois par jour, et surtout à la fin tu finis dans le nom de Jésus, et puis lis ta Bible, et prie chaque jour, et obéis à tes parents, et sois généreux, et il faut être en paix avec les uns les autres, et pardonne ton... Là je suis un GPS. Je donne des directives, elles sont toutes bonnes et vraies. Mais la réalité, enfin sauf peut-être se tourner vers Jérusalem, elles sont toutes bonnes et vraies. Mais la réalité, c'est que l'enfant ne vit rien. Par contre, si je suis un guide, et que je lui fais vivre l'expérience, je lui donne envie de vivre ce que j'ai vécu. Je suis dans la notion de transmission. Le Sherpa, c'est quoi? C'est les guides de haute montagne dans les chaînes de l'Himalaya. Et en fait, les Sherpas, c'est leur vocation. Leur vocation, si un jour vous voulez aller au sommet de l'Everest, il vous faudra un Sherpa. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pourrez pas y aller sans. Le Sherpa, c'est un gars... Il passe sa vie à aller au sommet de l'Everest pour amener des gens au sommet de l'Everest. Lui, il a fait 10 fois, 30 fois, 20 fois. Il s'entraîne, il le fait. Mais sa vocation, c'est de vous prendre en bas de l'Everest et vous amener au sommet vivant. Et de vous faire redescendre. C'est son seul but, vous faire vivre l'expérience.
mais il se prépare pour ça, il prend des temps spécifiques pour ça, il connaît le chemin par cœur, il connaît les dangers, et il sait lire les avertissements de la nature. Notre rôle en tant que moniteur, en tant que parent, c'est de prendre des temps spécifiques pour nos enfants, pour notre famille, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est aussi de se préparer, c'est aussi de connaître le chemin, d'éviter les dangers, de comprendre les saisons que nous sommes en train de traverser ou que les enfants sont en train de traverser pour amener, à un moment donné, on doit s'arrêter. Il ne faut pas aller plus loin. Oui, on pourrait, mais on va s'arrêter parce que là, dans 20 mètres, dans 20 km, on ne pourra pas s'arrêter. On le fait maintenant. Et là, c'est le moment où tu dois reprendre des forces. Là, c'est le moment où tu dois t'habituer à l'air, au niveau de cette altitude, etc. etc. Notre rôle est d'être le guide. Ma femme est réunionnaise, vous la verrez tout à l'heure et puis surtout demain. On s'est mariés à l'île de la Réunion. Et si un jour vous venez à l'île de la Réunion, il y a un volcan en activité, le Piton de la Fournaise. C'est un des rares points où il est souvent en activité, quasiment tous les ans. Et forcément, si vous allez à la Réunion, je vais vous dire, allez au Piton de la Fournaise. Vous avez deux choix pour aller au Piton de la Fournaise. Soit vous prenez le GPS, vous irez au sommet, mais vous ne vivrez rien. Soit vous m'amenez moi. Je serai très content. Mais si je vous amène au Piton de la Fournaise, je saurai vous dire à quel virage il faut s'arrêter et tu feras la plus belle photo du lagon côté Saint-Pierre. À quel virage il faut s'arrêter et tu feras la plus belle photo du lagon côté Saint-Benoît. Et à quel moment il faut partir, sinon tu vas faire toute la montée du volcan dans les nuages. Où il faut s'arrêter parce qu'il y aura le meilleur petit-déj et tu auras besoin de force. Je pourrais vous le dire parce que j'y ai déjà été. Je connais le chemin, j'ai fait mes propres expériences et je vais t'éviter de vivre les drames que j'ai vécu moi. D'y aller à 10 h le matin parce que j'avais envie un peu de dormir et qu'en fait toute la montée, un jour j'ai fait le volcan, 10 h le matin et les nuages arrivent très vite, la brume arrive très vite. Quand je suis arrivé au volcan, on voyait le sommet, c'était génial. Pourquoi je les ai écoutés? J'avais raison, regarde. On descend dans l'enclos, on commence à marcher, ça fait 20 minutes qu'on marche, les nuages arrivent, en 10 minutes, on ne voyait plus rien. J'ai une photo chez moi où je suis assis, derrière il y a une ligne blanche, et il reste 20 cm, et c'est le cratère. Des dizaines et des dizaines de mètres de profondeur. Et vous ne voyez absolument rien, parce que je suis dans les nuages. J'ai été au sommet, j'étais au bord du cratère, et je ne le vois pas. Juste parce que je n'ai pas écouté. Être un guide et pas être un GPS. S'inspirer de ça. Conduire dans un cœur à cœur, c'est je prends par la main, je ne refuse pas la relation et je les conduis jusqu'à Jésus. On va parler dans la journée de comment apporter la parole aux enfants et le rendre très pratique pour vous. Mais c'est vraiment les deux aspects sur lesquels j'insiste. L'accueil, accueillir Jésus, louange, message, conduire dans un cœur à cœur divin. Et la troisième chose que j'ai déjà évoquée pendant quelques minutes tout à l'heure, investir en eux. Je développe juste à peine ce point sur la notion d'investir en eux. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de choses que les enfants peuvent faire. C'est juste nous que ça dérange. Et en fait, je ne le redéveloppe pas comme je l'ai fait tout à l'heure, je vous donne juste un exemple. Quand on a commencé la louange, du coup vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas donné tout à l'heure. Quand on a commencé la louange, il se trouve qu'on n'avait pas forcément les équipes. On avait 3 cultes, samedi et 2 le dimanche. Et on avait les équipes pour le dimanche, mais pas pour le samedi, parce que le samedi, il y avait des gens qui travaillaient, etc. Mais je l'ai fait quand même, parce que il se trouve que je joue de la guitare et que je pouvais chanter, donc du coup, je l'ai fait et je leur ai dit, je vais le faire tous les samedis. C'est pas grave, je vais me débrouiller, je pense que le charge pendant 6 mois, je vais le faire. Et tous les samedis, je faisais la louange aux enfants, et des fois les dimanches. Et guitare, voix. Mais parce que les enfants voyaient Mathieu qui vient avec sa guitare, et bien devinez quoi, tous les enfants, qui avaient une guitare chez eux, venaient me voir et tu sais, moi aussi je joue de la guitare. En vrai, il ne joue pas de la guitare. On est d'accord, il joue sur sa guitare Reine des Neiges ou Spider-Man, mais c'est pas de la guitare. C'est une guitare jouée qui fait de la musique, mais c'est pas de la guitare. Mais tu dis rien, parce que tu ne dirais pas à Jésus. Donc, c'est vrai, tu as une guitare et tout, et tu aimes ça vraiment. Et tu veux l'amener à l'église? Ah, je peux jouer avec toi? Mais oui, vas-y, viens. Et au bout de quelques semaines, il y avait Mathieu et les Gypsy Kings. Il y avait 4-5 enfants, ils étaient là avec leur guitare qui sonnait faux, mais c'était horrible. Horrible. Mais ils y étaient, ils croyaient qu'ils étaient Mathieu, et ils jouaient. Après, je sais qu'ils jouent faux. Je sais que ça casse la tête.
mais je suis en train de semer en eux quelque chose. Et du coup, je suis quand même le leader. Donc, vous savez, j'ai entendu cette phrase la semaine dernière, Jésus a lavé notre cœur, pas notre cerveau. On peut encore l'utiliser. Donc j'ai réfléchi. Et je fais, bon, faut que je libère ça, et que je sème ça, et que j'investisse là-dedans. Mais en même temps, il faut qu'on vive un temps dans la présence de Jésus. Comment je fais? Ben, c'était simple, je vous dis ce que j'ai fait. Les chants rapides, ils jouent fort, les enfants font des gestes, tapent des mains, ça ne me dérange pas. Ça couvre pas le bruit, et c'est bon. Et puis quand on arrivait dans le chant d'adoration, où là c'est un peu plus calme, et j'avais besoin que les enfants se concentrent, et puis ferment les yeux et se concentrent sur la présence de Jésus pour pouvoir le louer, l'adorer pleinement, et bien c'était pas en mode qu'on arrivait à ce chant-là, bon maintenant vous arrêtez de faire du bruit et on passe aux vraies choses. Non, jamais. Mais avant que ça démarre, j'allais le voir, et j'allais leur dire, écoutez, quand on va arriver à tel chant, et que je vais dire on va fermer les yeux, ce qui serait vraiment super, c'est que vous puissiez le faire avec les autres enfants. Comme ça ils vont vous voir et ils vont faire comme vous. Et donc vous posez juste la guitare et vous levez les mains, vous fermez les yeux et vous allez voir, ils vont le faire comme vous. Tu les responsabilises, les enfants ne savent pas pourquoi tu le fais, mais ils vivent quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé de ces enfants-là? Il se trouve qu'il y en a un aujourd'hui, il joue toujours encore, et surtout il y en a un, il avait un vrai don. Tilio, il a 7-8 ans, et moi quand je fais ça, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans son quotidien. Je vois juste que le gars il joue vraiment. Et du coup, je me rends compte qu'il finit par regarder mes doigts. Quand il voit mes doigts, il sait l'accord que je fais et il fait le même. Alors au début, il n'est pas du tout dans le même rythme que moi, il n'est pas du tout à la même vitesse, mais du coup, maman, il faut que j'apprenne à jouer de la guitare comme Mathieu. Et voilà que Tilio prend des cours de guitare. Et voilà que Tilio commence à vraiment bien jouer de la guitare. Et aujourd'hui, Tilio a 12 ans, 13 ans, et il fait partie des guitaristes, une fois par mois, de Momentum Junior. Parce qu'à un moment donné, à 7-8 ans, j'accepte qu'il vienne faire du bruit dans mes oreilles. Il n'y a que moi que ça a dérangé. Mais parce que je l'accepte, on sème quelque chose. Et ce garçon a un vrai don. Une fois, on est dans un temps de louange, je casse une corde. Je casse 2 cordes. Et il n'y a que Tilio à côté de moi. Sauf que Tilio, il sait jouer. À quoi ça sert que je continue à jouer avec 4 cordes qui sonnent faux? Pose ta guitare, Mathieu, il va jouer. Et on a continué le temps de louange, c'est lui qui jouait. Et à 7-8 ans, ce que je ne sais pas et ce que sa maman vient me dire plus tard, c'est qu'à cette époque-là, il n'a plus envie de venir à l'église, Tilio. Il n'a plus envie, parce qu'il ne voit pas pourquoi il viendrait. Et là, il trouve sa place, les amis. Juste parce que j'accepte qu'il fasse du bruit dans mes oreilles. Notre responsabilité, c'est d'accueillir Jésus, c'est de conduire dans un cœur à cœur, c'est d'investir en eux. Maintenant, à nous de réfléchir au cadre. Et en fait, notre défi va être le temps. Parce que c'est facile de le faire sur le coup de l'émotion, mais notre engagement doit être plus fort que nos émotions. C'est facile de le faire et d'aller voir Aimé ce soir et demain. Ah, c'était génial, vas-y, dimanche prochain, on fait tout ce qu'il a dit. C'est facile de faire ça, mais c'est pas ça qui porte du fruit. Ce qui va porter du fruit, c'est si je reviens dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et que vous avez commencé à mettre en chose des choses en place, et que vous avez commencé à progresser, et que vous avez commencé à développer, et etc., et que vous entretenez ça. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'enjeu pour nous, pour continuer d'investir, d'accueillir Jésus et conduire dans un cœur à cœur, c'est de garder la passion intacte. C'est avec ça que finit Jésus. Jésus parle du berger s'il a 100 brebis, et qu'il y en a une qui se perd, il laisse les 99 pour aller chercher la 100e. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Jésus, 99%, ce n'est pas divin. C'est bon, mais ce n'est pas divin. 99% au bac ou au permis de conduire, au code de la route, c'est très bon, mais ce n'est pas divin. À la fin d'une journée, 99%, c'est super, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas divin. Ce n'est pas la volonté de mon Père qui se perde un seul de ses petits. Je vais le dire autrement, et je le dis à moi-même. 99%, c'est le début de la médiocrité. Quand je commence à accepter 99%, je finis toujours par tolérer 95, puis 90, puis 80. Puis après me retrouver dans une église, dans une vie, dans un quotidien où je ne vis plus rien, où je vis 3%, et je suis content de vivre 3%, et je peux même t'expliquer pourquoi je ne vis pas les 97%, et c'est normal. Ça a toujours commencé par accepter 99% dans ma vie. C'est pas la volonté de Dieu qui se perde un seul. La volonté de Dieu, c'est 100%. Ça ne veut pas dire qu'à chaque seconde on est capable de dire ça, ça veut dire que c'est mon cœur.
c'est mon intention, c'est mon désir, c'est ce pourquoi je me lève le matin, c'est ce pourquoi je fais les choses, c'est ce pourquoi je me mets en mouvement. Je veux vivre et garder cette passion intacte. Si le berger, tu vas le voir, au moment où il vient de se rendre compte qu'il n'en a que 99, il est en situation d'échec. Mais non, parce qu'il est dans le désir d'aller chercher la centième. Et pendant qu'il est à mi-chemin, il est toujours qu'à 99%. Mais parce qu'il a ce désir et cette intention, il finit par avoir la centième. Donc bien sûr qu'il y a des situations où tu vas dire « Ah mince, j'ai une parole de trop, j'ai pas pensé à ça, du coup je l'ai perdu. » Mais c'est pas irrécupérable. Ce qui compte, c'est pas si tu y es à l'instant T, c'est si tu es en mouvement pour vivre ces choses-là. Garder la passion intacte. C'est parfois compliqué d'aimer la centième brebis autant que les 99 premières. On peut vite s'habituer à vivre un fruit. Lorsque j'ai commencé à être pasteur de l'enfance, un gros dimanche, c'est quand il y avait 57 enfants, 60 enfants. C'est notre record sur une année. Aujourd'hui, un week-end normal, il y en a 180. Et je peux très vite m'habituer à vivre ça. Il y en a plus de 300 qui sont inscrits. On va dans les quartiers, on y va chaque mois dans 2 quartiers différents. Chaque mois, on invite 200 enfants. On pourrait vite s'habituer et dire « Waouh !» Mais la réalité, c'est qu'il y en a tellement et tellement d'autres encore. Donc, je garde ce cœur et cette passion intacte. Je veux en perdre 0. Je vais accueillir Jésus chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Le petit garçon et la petite fille, tout gentil, qui a toujours la bonne réponse et qui connaît la Bible par cœur, comme celui qui me casse les pieds, qui fait que couper la parole, etc. J'aime la centième brebis autant que les 99 premières. Je les conduis dans un temps de cœur à cœur divin et j'investis en eux. Je finis avec ce verset qu'on connaît tous et que si vous avez déjà fait une formation en France, vous avez forcément entendu ce verset. Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous connaissez ce verset? C'est un des versets qui, selon moi, est le plus mal compris, en tout cas que moi j'ai le plus mal compris dans beaucoup d'années de ma vie. Souvent, instruit l'enfant, on le restreint ou on la restreint à « je donne une instruction ». Je donne des directives, je suis un GPS. Selon la voie qu'il doit suivre, selon la parole de Dieu. Et quand il sera vieux, il se souviendra de ces versets. Et en fait, littéralement, selon la voie qu'il doit suivre, instruit l'enfant, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, les termes hébreux qui sont choisis sont des termes qui étaient utilisés dans le quotidien par les gens de l'époque. Et en fait, c'était des mots qui étaient utilisés pour les jardiniers, pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà planté des tomates dans un potager, dans un jardin? Oui. Normalement, quand vous avez posé vos graines ou votre semence, vous avez vu que quand la pousse sort de terre, elle a toujours une inclinaison naturelle. Toujours. Elle ne pousse jamais droit. Ce qui fait que tu mets un tuteur, tu n'attends pas qu'elle ait les fruits, tu le mets avant, pour que justement au moment où il faudra qu'elle porte les fruits, elle ait suffisamment de solidité pour résister à ça. Et il y a 2 façons de mettre un tuteur. Tu vois l'inclinaison naturelle de la pousse, soit tu le mets à l'inverse et tu la redresses, mais tu ne respectes pas son inclinaison. Quand elle va commencer à porter du fruit, elle finira par casser. Soit il y a une inclinaison naturelle, tu respectes l'inclinaison, tu soutiens, tu instruis selon la voie qu'elle doit suivre, c'est le terme en hébreu, tu respectes ça, et quand il y aura le fruit, tu pourras même enlever le tuteur, parce que tu l'auras aidé à pousser droit, et elle sera capable de porter du fruit. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est comprendre l'inclinaison naturelle des enfants. Vous avez remarqué, si vous avez plusieurs enfants, que tous les enfants ne sont pas les mêmes. J'ai 4 filles, elles n'ont pas le même caractère, elles n'ont pas la même personnalité, etc. Soit je décide qu'il y a une manière de faire les choses chez les Perrault, et parce que moi je les ai fait comme ça, vous allez toutes les faire comme ça, et que vous soyez extraverti, introverti, peu m'importe, vous faites comme moi j'ai fait. Parce que ça a toujours été comme ça chez les Perrault. Et là, je suis en train de redresser, et tôt ou tard, ça cassera. Ou alors, mais il n'y a que moi que ça dérange.
j'essaye de m'adapter au mieux à chacune des 4 personnalités. Les principes spirituels de vie que j'adapte à chacune des 4 personnalités. Il n'y a que moi que ça dérange. Parce que ça m'oblige à me renouveler, ça m'oblige à prendre du temps avec chacune, alors que c'est plus simple de le faire avec les 4, mais 4 fois 1. Ça m'oblige à passer du temps avec chacune pour les comprendre, discerner les différences, et à trouver des nouvelles solutions, et à me casser la tête pour... Vous savez, les 2 grandes, par exemple, si je veux qu'elles me racontent leurs secrets, moi, quand j'étais enfant, tu t'assois à côté de moi, et tu me demandes qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et je te la raconte. Il n'y a pas plus simple. Mes filles, si je fais ça, ça ne marche pas. L'aîné, si je veux que ça marche, et vous allez comprendre que ça me coûte un petit peu plus, je l'amène au crescendo et on va goûter ensemble. Et là, à partir du moment où elle a sa commande, et je connais sa vie en entier. Et ensuite, elle mange sa crêpe froide. Et j'ai bu 3 cafés. Il suffit que je fasse ça. Ça me demande plus. Ça dérange que mon portefeuille. Mais en fait, c'est quoi que je veux? C'est une relation avec ma fille et connaître ma fille, ou apprendre par les autres qu'il s'est passé ça dans sa vie. Le faire me coûte, ne pas le faire me coûte plus. La deuxième, il suffit que je l'amène, elle fait de la danse classique, je l'amène à la danse, on monte dans la voiture, la porte n'est pas encore fermée, il n'y a pas besoin de plus, il faut juste qu'on soit dans la voiture, et je l'amène à quelque chose qui lui fait plaisir, je l'amène à la danse, j'ai pas besoin de la radio, pas besoin d'un CD, Nawel est là. L'autre jour, je l'ai dit à l'église, les gens ne me croient pas à force. Ils disent, ah, t'exagères. Non, j'atténue. L'autre jour, il y a des gens de l'église, ils prennent les 2 filles, les 2 grandes, ils ont passé 3 quarts d'heure dans la voiture, et ils ressortent. Mais t'as raison en fait. Ben oui, j'ai raison. Et je vais pas mentir, c'est vrai ce que je dis. Mais si je le fais pas, je le sais pas. Et de le faire, ça me demande pas énormément. Par contre, ça me permet de connaître mes filles. L'inclinaison naturelle, c'est ça. Si avec la deuxième, je vais m'asseoir et manger une crêpe, ça ne marchera pas. Si avec la première, je dis écoute, on était en voiture pendant 30 minutes, quand même, tu avais l'occasion de parler. Mais ça ne marche pas. Prendre du temps. Et c'est pareil avec les enfants dans l'église. C'est pour ça que le temps d'accueil, il est fondamental. Parce que tu peux prêcher la parole comme tu veux, il va falloir que tu l'adaptes à chaque personnalité. Donc si tu ne prends pas le temps de discuter avec eux, de savoir qui ils sont et c'est quoi leur personnalité, ton message sera bon, mais il n'aura pas d'impact, il ne portera pas de fruits. Parce que tu ne respectes pas l'inclinaison naturelle. Le tuteur n'est pas placé là à vie, il est placé là au début pour qu'après, tout seul, la pousse, elle porte du fruit. Moi, une fois que ton plant de tomates, il a 3 tomates, tu peux l'enlever le tuteur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Investir en eux. Apprendre, prendre du temps. Passer du temps avec eux, apprendre à les connaître, à discerner leurs envies, leurs talents. Si tu as un enfant qui aime la guitare, dis-lui de venir avec sa guitare. Si tu as un enfant qui aime les mathématiques, fais-lui compter l'offrande. En vrai, ça dérange qui? Ça dérange qui? Ça dérange que toi parce qu'il va moins vite. Moi, vous savez, quand j'avais 7-8 ans, Monette, quand elle a su que je voulais être pasteur, elle savait que j'aimais les mathématiques, j'aime toujours ça d'ailleurs, et du coup, mon premier service dans l'église, j'avais 7-8 ans, c'était de compter l'offrande junior. J'étais tout content, moi. Je passais 5 minutes à faire mes tables d'addition, de multiplication. J'étais tout content. J'ai une carte dans ma Bible, j'ai encore... j'avais mis sur un marque-page mes comptes, je les ai encore effacés au crayon à papier, mais mal fait. J'ai encore les comptes, c'était en francs à l'époque, t'imagines, et j'ai encore ça. Mais pour moi, et Monette qui m'écrit merci pour ta gentillesse, c'est des choses qui restent, ça, qui restent gravées dans un cœur. Mais en fait, quand elle fait ça, elle me fait juste plaisir. Mais quand elle fait ça, elle est en train de semer en moi un cœur de serviteur. Un cœur pour la maison. Ça dérange que nous en vrai. Mais alors qu'on le fait, ça nous coûte. Mais ne pas le faire nous coûtera toujours davantage. Et c'est là où il faut se réinventer, réinventer, réinventer. Bill Wilson, qui est un de mes mentors, dit « Il est plus facile de construire des enfants que de réparer des adultes. » C'est pour ça que la vision des enfants, c'est d'en perdre. La vision de Dieu pour les enfants, c'est d'en perdre 0.